Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de l'UDMF, c'est-à-dire l'Union des démocrates musulmans de France ou français. Donc l'Union des démocrates musulmans français qui aura quelques candidats lors de ces élections départementales. Donc apparemment une dizaine ou une vingtaine de candidats sur plusieurs villes, plusieurs cantons plutôt. Ça serait pour regarder un petit peu ce parti d'un point de vue musulman. Donc dans un premier temps, j'essaierai de regarder l'électorat de ce nouveau parti politique. Dans un deuxième temps, le jeu politique dans lequel il va s'inscrire avec les jeux d'alliance et la politique politicienne. Et donc dans un dernier temps, ça serait pour regarder un petit peu les avantages ou désavantages au niveau de la communauté musulmane de ce nouveau parti. Donc au niveau de l'électorat, déjà il faut savoir qu'une partie des musulmans, vu le nom en fait du parti, c'est quand même à eux que c'est censé s'adresser en priorité, ne votent pas. Donc déjà un handicap dans vis-à-vis de cet électorat. Un autre handicap, pourrait-on dire, c'est que les candidats de ce parti, comme de la plupart des partis, sont issus des classes plutôt moyennes supérieures, on va dire maîtrise ou cadre. Maîtrise ou cadre. Il faut une certaine formation, il faut du temps aussi. Pour se présenter, des moyens aussi, bien évidemment. La démocratie, c'est pas gratuit. Alors que leur électorat, le public visé, serait plus un électorat ouvrier employé en majorité. Donc va falloir faire un effort pour ces personnes pour aller au-delà de leurs revendications sociétales, je pense, car quand on a un niveau de revenu suffisant, les préoccupations deviennent autres, alors que quand on n'a pas spécialement de revenus ou qu'on n'a pas spécialement de travail tout court, les préoccupations ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Et donc faire preuve d'empathie vraiment pour s'adresser pleinement à son électorat qui est ouvrier employé à majorité et donc pour des raisons culturelles ne vote pas, et puis pour des raisons sociales on va dire ne vote plus ou vote à l'extrême droite. Le vote ouvrier employé a fait un très grand glissement ces dernières années en fait. Donc il s'agira de ramener au vote pour ces candidats, pour ce parti. La dernière difficulté, j'ai envie de dire, c'est l'ethnicité. Je ne sais pas si c'est français, vous m'excuserez. Et donc ce parti de l'Union des démocrates musulmans français ne devienne pas l'Union des démocrates maghrébins. Français. Donc, alors que cet électorat musulman, certes la majorité est composée de maghrébins, mais il y a les Turcs qui commencent à arriver en nombre, il y a les Africains qui sont là depuis aussi longtemps, il y a les convertis qui sont de plus en plus nombreux. Donc il ne faudrait pas tomber dans un communautarisme. Donc dans le deuxième point, ça sera le jeu politique, on va dire. Le jeu politique avec les alliances. Les choix qui s'offrent à ce nouveau parti politique peut être une opposition radicale à la manière du FN. Il ne fait pas d'alliance pour être dans un gouvernement ou autre. Des partis trotskistes, donc être dans une opposition, on va dire, systémique, et donc que ce parti propose à terme que s'il gagne des élections nationales, présidentielles et autres, qu'ils mettent au référendum l'application de la charia. C'est une possibilité, c'est un choix qu'ils peuvent faire. Donc dans ce cas-là, on sera plus dans un parti de témoignage, et à chaque élection, il s'agira
de témoigner, de rappeler les valeurs. Ça sera l'occasion d'un prêche, en fait, d'un darwa, tous les 3 à 5 ans, quoi. Donc oui, c'est une possibilité. Est-ce que c'est un réel parti politique, ou est-ce que c'est un parti politique qui est là pour témoigner et donner un message dans la société? Ou si c'est un réel parti politique, il va falloir qu'il passe des alliances. Donc on pense naturellement au parti chrétien-démocrate, je crois, de Madame Boutin. C'est une possibilité. C'est vrai que dans le cadre d'une alliance, les valeurs et la doctrine que sous-tend un parti chrétien-démocrate est plus proche que les doctrines et les valeurs des autres partis. Donc ça serait une alliance naturelle. Après, pas sûr que ça pèse énormément, mais ça pourrait toujours peser assez pour désigner les vainqueurs, en fait. Actuellement, le seul élu de ce nouveau parti est allié avec les centristes de droite de l'UDI. Donc on pourrait imaginer que ça continue avec les centristes, et pourquoi pas avec le parti radical de gauche, le PRG, qui est les centristes de gauche, donc avec une alliance ponctuelle dans certains cantons, certaines municipalités ou régions, ou encore, et c'est toujours dans le cadre d'alliance avec des partis existants, ça serait pas le ni-ni de Sarkozy, ni-ni, mais plus le et. Et donc nouer des alliances, tantôt avec le PS, avec l'UMP, voire le Front National ou le Front de Gauche. Et donc partout où il y aura des possibilités de faire avancer des revendications locales, faire des alliances, sauf que à terme, et même avec les centristes, le risque de ces deux choix, en fait, c'est une dissolution à travers les courants internes des partis, comme par exemple la droite forte à l'UMP, comme les frondeurs au PS. Donc à terme, c'est le risque aussi. Donc le dernier point au niveau communautaire, donc les risques ou les avantages de ce nouveau parti. J'ai lu de ci de là que ça faisait le jeu du choc des civilisations. À l'heure actuelle, ne rien faire ou faire quelque chose, ça ferait le jeu du choc des civilisations. Il faut pas être dans la peur, faut agir. Après, il faut agir de façon responsable. Et je ne pense pas que cette démarche soit irresponsable. C'est pacifiste, donc voilà. C'est une chose que ce parti politique pourrait apporter, c'est une évolution du rapport de force. À l'heure actuelle, la politique, les partis et autres restent quand même au-dessus des médias. C'est eux qui donnent le calendrier, c'est eux qui répondent, qui peuvent balayer d'un revers de la main des questions. Et donc si ce parti démocrate fait une alliance avec les chrétiens démocrates, ou qu'il rentre dans un courant d'un autre parti, et il faudra donc ne pas les négliger, et à terme, les élections qui se font sur le dos des musulmans, on pourrait le voir disparaître, en fait, et donc ça pourrait faire baisser la tension et justement faire le jeu inverse du choc des civilisations. Si les musulmans avec les chrétiens peuvent faire gagner ou perdre un candidat, je ne pense pas que la démagogie qu'on a eue sur l'histoire des pains au chocolat ou les retards à l'école à cause de la prière pourront avoir lieu. Donc ça serait déjà faire retomber la tension, en fait, du choc des civilisations. Après, qu'ils viennent verser des larmes de crocodile sur nos morts et nos victimes, c'est pas spécialement ce que moi je voudrais. J'ai pas envie que nos morts et nos victimes fassent le jeu de récupération politique.
Mais si au moins ça pouvait faire taire un certain bruit de fond, ça serait déjà bien en fait. La deuxième chose que je vois de positif à ce parti, en fait, c'est que ça pourrait éventuellement permettre le début d'une structuration sans le paternalisme et le CFCM, paternalisme. Donc s'il faut passer par ce parti, cette union des démocrates musulmans français, pour que David Boubaker, l'UOIF et consorts n'aient plus le micro quand on demande ce que pense la communauté musulmane d'une affaire ou d'une autre, s'il faut passer par là, pourquoi pas? Ça peut être un bien, de mon point de vue. C'est un petit peu les réflexions que je me faisais sur ce parti des démocrates musulmans français. Pas d'hypothèse farfelue, c'est juste histoire de sortir mon bout du nez sans le mettre dans vos affaires. Bonne continuation.